Salut tout le monde et bienvenue pour ce deuxième épisode de Sais-tu ce qu'il se passe ici? Pour cette vidéo, nous allons nous pencher sur l'un des lieux les plus stratégiques de la planète et pourtant très peu connu. Sur cette carte du monde, on pourrait croire que les États-Unis et la Russie sont séparés par des milliers de kilomètres, alors qu'en réalité, ces deux puissances sont plus proches que ce que l'on croit. En effet, si l'on change de point de vue cartographique, on constate que ces États sont en fait très proches. Si on observe cette image satellite, on distingue deux masses de terre. À gauche, donc à l'ouest, se trouve le cap Dejnev qui est la pointe la plus nord-orientale de la Sibérie. Nous sommes donc ici en Russie et sur le continent asiatique. Et à droite, donc à l'est, se trouve le cap du Prince de Galles qui est la pointe la plus nord-occidentale de l'Alaska. Nous sommes donc aux États-Unis et sur le continent américain. Et ces deux puissances sont séparées par un espace maritime que l'on nomme le détroit de Bering. Et c'est à cet espace que l'on va s'intéresser aujourd'hui. Large d'environ 80 km, le détroit de Bering est un petit détroit. Au centre de ce détroit se trouve la petite Diomède, habitée par 170 Inuits et qui appartient aux États-Unis. À l'ouest, la grande Diomède qui est sous souveraineté russe. Nous pouvons donc dire que les États-Unis et la Russie sont séparés par seulement 4 km. Cependant, dans le temps, ces deux îles sont séparées par 24 heures, car la ligne de changement de date traverse ce détroit. Entre la petite et la grande Diomède, vous pouvez selon l'heure vous trouver sur des jours différents. Petite parenthèse historique. Il faut déjà rappeler que ce détroit a une grande importance durant la préhistoire car c'est ici que les Homo sapiens ont atteint le continent américain en 30 000 avant notre ère. Et oui, le continent américain était bien peuplé avant la découverte de Christophe Colomb en 1492. Mais c'est lors de la guerre froide que le détroit de Bering est devenu l'un des endroits les plus chauds de la planète. Chaud dans le sens il y a des tensions. C'était un lieu de front direct entre la Russie et les États-Unis. Et cette région était extrêmement militarisée, avec de nombreux postes militaires, des stations de surveillance, de renseignement et j'en passe. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Depuis plusieurs années, on constate une augmentation du trafic maritime dans le détroit de Bering. Vous allez vite trouver la raison de cela grâce à cette carte. En effet, on constate que sous l'effet du changement climatique, l'étendue de la banquise a largement diminué. Cette fonte de la banquise a donc permis l'ouverture de nouvelles routes maritimes. Ainsi, en 2018, 276 navires avaient transité à travers le détroit contre 120 navires en 2008. Mais pourquoi passer par ce détroit? Ces nouvelles routes commerciales maritimes qui ne sont ouvertes qu'une partie de l'année, donc seulement l'été, permettent de réduire les distances des voies maritimes de plusieurs jours. Par exemple, de New York à Shanghai, le trajet est de 21 000 km en passant par le canal de Panama, contre 17 000 km en passant par le détroit de Bering. De plus, cela permet aussi d'éviter la menace de la piraterie présente plus au sud. Ces routes maritimes permettent aussi d'accéder à une région riche en ressources que l'on nomme l'Arctique. En effet, on estime que 13% des ressources en pétrole et 30% de celles de gaz non découvertes se trouveraient dans cette zone. Comme nous l'avons vu, le détroit de Bering présente de nombreux intérêts stratégiques et commerciaux. La Russie et les États-Unis ont d'ailleurs accentué leur présence dans la région, notamment au niveau militaire. Mais il y a eu aussi des projets de coopération entre ces deux pays, comme en atteste le projet de tunnel sous le détroit de Bering. Ce tunnel, d'une longueur de 100 km, pourrait relier Welland et Wales. Cependant, au vu du contexte actuel et la dégradation des relations entre les deux pays, la réalisation d'un tel projet semble irréaliste et trop ambitieux. Les États-Unis comme la Russie veulent s'imposer dans le détroit et imposer leur domination. Les dynamiques de coopération sont donc minimes et encore trop floues. Nous pourrions donc nous demander si ce détroit ne va-t-il pas être un nœud important de la mondialisation dans les années à venir, un endroit qui pourrait aussi devenir un point de tension entre de nombreux États, et notamment entre la Russie et les États-Unis. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, et sur ce, on se retrouve pour un nouvel épisode. Allez, salut tout le monde!